Bonjour à tous. Devant moi, j'ai l'Infinix Hot 50 et je vais vous montrer comment activer la sauvegarde Google sur cet appareil. Commençons donc par vérifier que vous disposez d'une connexion Internet car elle est nécessaire. Et pour être honnête, je vous recommande vivement d'utiliser le Wi-Fi plutôt que les données mobiles car cela vous permettra d'éviter certains frais pendant toute l'opération de sauvegarde. Et après cela, une fois que vous avez votre connexion Internet, allez dans les paramètres. Maintenant, il faut faire défiler tout en bas pour trouver Système, puis encore descendre pour trouver Sauvegarde sur Google Drive. Appuyons dessus. Comme vous pouvez le voir, la sauvegarde est désactivée, alors appuyons sur Activeur. Et maintenant, il faut se connecter à notre compte Google. Bien sûr, si votre compte Google est déjà ajouté à l'appareil, vous pourrez simplement le choisir dans la liste. Sinon, appuyez simplement sur Suivant, puis sur Ajouter un compte. Et encore une fois, assurez-vous d'avoir une connexion Internet. C'est nécessaire. Ici, vous pouvez soit créer un nouveau compte si vous n'en avez pas encore, soit simplement saisir votre email ou numéro de téléphone. Je vais donc le faire et appuyer sur Suivant. Ici, nous devons entrer le mot de passe, alors faites-le puis appuyez sur Suivant. À cette étape, nous devons décider qui utilisera cet appareil, alors cochez simplement l'option puis appuyez sur Suivant. Voici les conditions et règles de confidentialité Google. Consultez-les, puis appuyez sur J'accepte. Et maintenant, nous pouvons décider quel type de données nous souhaitons sauvegarder, que ce soit les photos et vidéos ou d'autres données de l'appareil comme les contacts, l'historique des appels, les paramètres de l'appareil, les applications et leurs données, les messages textes, etc. Vous pouvez cocher les deux options si vous le souhaitez. Je vous recommande vivement de le faire, en fait. C'est vraiment utile d'avoir une sauvegarde des photos et vidéos. Cependant, je vais choisir seulement celle-ci, puis appuyer sur Confirmer. Comme vous pouvez le voir, tout est de cette couleur verdâtre, ce qui signifie que nous avons ajouté avec succès notre compte de sauvegarde. Appuyons donc sur Autres données de l'appareil ici, donc l'option que nous avons choisie. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez plus d'informations, par exemple combien d'espace il vous reste. Vous pouvez gérer le stockage, par exemple supprimer certains fichiers inutiles. En dessous, vous avez les détails de la sauvegarde, ce qui nous permet de vérifier ce qui a déjà été sauvegardé. Et les paramètres avancés, et je recommande fortement de laisser cette option désactivée afin d'éviter certains frais. Comme vous pouvez le voir, nous avons aussi ici l'explication. Des frais peuvent s'appliquer, donc gardez cette option désactivée. Donc maintenant, nous pouvons revenir en arrière et pour tout terminer, il suffit simplement d'appuyer sur Sauvegardeur maintenant et votre appareil commence à sauvegarder les données. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci d'appuyer sur le bouton s'abonner et de laisser un pouce en l'air.